parole de Dieu nous fait sortir donc, dans le statu quo et nous amène, bien-aimés de Dieu, donc dans une dynamique, nous amène, bien-aimés de Dieu, donc dans une sphère céleste. Bien-aimés de Dieu, la parole de Dieu nous amène dans une dimension donc très haute, dans une dimension donc grande. Alors nous allons partager la parole de Dieu. Je t'invite, bien-aimé de Dieu, à partager ces moments, à partager cette vidéo. Je t'invite, bien-aimé de Dieu, à inviter, parce que nous allons parler d'un sujet très, très, très capital. Donc, pour réveiller un peu notre mémoire, nous allons faire un petit recul pour pouvoir comprendre un peu de quoi nous sommes en train de parler. Nous parlons de ce thème qui s'intitule tout simplement « L'autre et son implication dans notre vie ». Pourquoi ce thème? Parce que j'ai constaté que l'homme vit, mais l'homme ne vit pas seul. L'homme ne vit pas par lui seul. L'homme ne vit pas tout simple, donc dans son coin seul, mais l'homme vit avec l'autre, l'homme vit à cause de l'autre, l'homme vit grâce à l'autre, l'autre vit au milieu des autres ou en compagnie des autres ou de l'autre. Alors, il est très très important, bien-aimé de Dieu, pour que l'homme puisse s'épanouir, qu'il sache comment être justement avec l'autre. Qu'il sache que donc sa vie, qu'il sache que son salut dépend de la manière qu'il se comporte vis-à-vis de l'autre. Son succès dépend de la manière qu'il traite l'autre. Nous avons vu que l'autre peut être ta mère, ton père. C'est pour cela que nous avons dans notre partage de l'autre fois, nous avons parlé l'autre en tant que parent, l'autre en tant que fils ou fille, donc enfant. Nous avons partagé sur les thèmes, l'autre avec le volet relationnel dans notre relation professionnelle. Nous avons vu aussi l'autre dans nos relations amicales. Comment nous devons être, comment nous devons traiter nos amis, parce que, bien-aimé de Dieu, un ami peut se révéler être une personne plus importante dans ta vie, voire plus que ton frère, plus que ta propre sœur. Et d'ailleurs, c'est dans les familles où on voit plus de problèmes, plus de cassures, plus donc de situations intenables, alors que l'ami, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que vous êtes ensemble et cet ami a été vraiment une bénédiction pour toi. Et le dimanche dernier, nous avons vu donc dans nos relations, l'autre dans nos relations professionnelles. Quelles sont les relations qui doivent donc prédominer donc dans notre relation, dans notre vie professionnelle entre le patron et les ouvriers. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'autre en tant que frère, en tant que sœur, dans la famille, mais au niveau des enfants. Comment nous devons être, comment je dois être, comment je dois considérer mon frère, comment je dois considérer ma sœur. Aujourd'hui, bien-aimés, et surtout ici en Occident, les familles n'ont plus la même valeur. Les familles ne sont plus ce qu'elles étaient autrefois. Les familles aujourd'hui sont disloquées, frères et sœurs, même père, même mère, sont divisés, chacun dans son coin. Plus personne n'a plus les nouvelles donc de l'autre. Chacun fait sa vie. Ils ont des enfants. Les enfants ne connaissent pas leur tonton. Les enfants ne connaissent pas leur tante. Les enfants ne connaissent pas donc aucun membre de la famille, ni de son père, ni de sa mère. Tout ça, pourquoi?
parce que le frère considère maintenant l'autre frère comme un ennemi. La sœur considère maintenant sa sœur comme un ennemi. Donc, ils ont carrément coupé le pont. Ils ont carrément cassé des relations. Et cela cause un sérieux problème. Alors, puisque nous sommes enfants de Dieu, la Bible nous dit que tout ce que nous faisons en parole ou en acte, nous devons le faire selon les seigneurs. Donc, nous ne devons pas laisser notre homme intérieur prendre le dessus. Nous ne devons pas laisser la chair nous dicter de notre conduite. Nous ne devons pas laisser nos pensées charnelles nous dicter ce que nous devons faire ou ce que nous devons dire. Donc, tout ce que nous devons dire, tout ce que nous devons faire doit être, bien aimé de Dieu, inspiré, doit être dicté, doit être commandé par la parole de Dieu. C'est pourquoi nous l'appelons Seigneur et Maître. Pourquoi nous l'appelons Seigneur et Maître? Parce que nos actes, nos paroles sont commandés par lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait nous dire, dans 1 Corinthiens 6, il pouvait nous dire que nous ne nous appartenons plus. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire donc le lieu d'habitation du Saint-Esprit. Donc nous ne nous appartenons plus. Nous n'avons plus le contrôle de nos facultés. Donc notre vie doit être dictée par la pensée de Dieu, qui est Jésus-Christ, la parole faite chair. Et cette parole est transcrite donc dans la Bible pour que nous puissions nous en ressourcer et cela puisse conditionner notre vie. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons sans plus tarder aller dans le livre donc de Abdias, Abdias au chapitre 1er. Abdias au chapitre 1er. Nous allons écouter ce que la parole de Dieu nous dit là-dedans. Alléluia. Abdias chapitre 1. Abdias chapitre 1. Nous sommes dans le livre de Abdias. Abdias. Abdias chapitre 1. Nous sommes au verset 10 et 12. La Bible nous dit ceci. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Les jours où tu te tenais en face de lui, les jours où des étrangers emmenaient captive son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Alléluia. Nous allons relire encore pour une bonne compréhension. Abdias 1, verset 10 à 11. De 10 à 12. La Bible dit, à cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Les jours où tu te tenais en face de lui, les jours où des étrangers emmenaient captive son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient les sorts sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Ne te répète pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine. Et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés de Dieu, la parole de Dieu nous recommande, bien-aimés de Dieu, à travers ces textes, la Bible nous dit que à cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte. Bien de Dieu, c'est très très important, la relation
entre frères. Si Dieu a voulu que dans ta famille, tu aies des frères et des sœurs, ce n'est pas en vain. Parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Bien entendu, tu dois comprendre que la famille, c'est un socle. La famille, c'est une base. La famille, c'est les lieux où tout homme apprend, bien aimé de Dieu, les valeurs humaines. Apprend l'amour de l'autre. Apprend à supporter l'autre. Apprend à partager ce qu'il a de divin en lui avec les autres. Avant d'aller, bien aimé de Dieu, partager à l'extérieur ce que tu as, Dieu t'a donné d'abord un lieu, c'est-à-dire la famille, où tu dois apprendre à partager l'amour de Dieu, où tu dois apprendre, bien aimé de Dieu, à connaître donc le souffrance, le joie, le partage, le vivre en commun, le vivre ensemble, avant d'aller, bien aimé de Dieu, exprimer cela à l'extérieur. C'est pour cela que Dieu va te donner des frères et des sœurs, une famille élargie. Il y a des parents, bien sûr, qui nous ont mis au monde, mais les parents vont garder leur rang de parents, mais entre frères et sœurs, nous sommes tous donc à part égale. Et c'est là où nous devons partager le joie, les souffrances, le bonheur, le malheur, le haut et le bas, afin que cela puisse forger notre personnalité, puisse forger donc notre identité, afin que nous puissions aller répandre cela, nous puissions aller, bien aimé de Dieu, partager cela avec maintenant le monde en général. Mais si dans la famille, tu ne sais pas, bien aimé, apprécier ton frère, tu ne sais pas apprécier la valeur de ta sœur, tu ne sais pas, bien aimé de Dieu, donc partager ce qui est de divin en toi avec ton frère, avec ta sœur biologique, bien aimé de Dieu, sache qu'il te sera difficile. Alors difficile d'aller, bien aimé de Dieu, répandre cela ailleurs. C'est pour cela que vous verrez même les psychologues ou les psychiatres, en tout cas les psys en général. Lorsque tu as un souci d'intégration dans la société, bien aimé de Dieu, ils vont te ramener dans ton enfance. Ils vont te ramener dans ton milieu, excusez-moi, dans ton milieu socio-culturel pour comprendre dans quel, dans quel milieu tu as vécu ou quel a été, bien aimé de Dieu, donc le milieu où tu as vécu, quelle a été ta situation. Parce que, bien aimé de Dieu, ce que nous devenons, ce que nous démontrons à l'extérieur, ce n'est pas un hasard. C'est le fruit de ce qu'on a expérimenté quelque part. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, qui sait que nous avons une grande famille élargie, c'est-à-dire l'humanité, eh bien, il nous prépare. Il a conçu pour nous une famille restreinte où nous avons des frères et sœurs avec lesquels nous allons grandir et développer cet amour, développer notre personnalité parce que nous avons un défi, bien aimé de Dieu, majeur dans le monde. Les psys ne me contrediront pas pour dire que, en tout cas, en général, il y a des cas... il y a des cas isolés, c'est vrai, mais dans la plupart des cas, il a été démontré que, par exemple, le couple où il y a eu qu'un seul enfant, l'enfant unique, la plupart de ces enfants-là sont tellement des enfants gâtés, des enfants qui n'ont pas eu à expérimenter dans le milieu familial. Donc, c'est de cette relation-là
enfants, bien-aimés de Dieu, ils ont du mal à s'intégrer dans la société. Ce sont souvent des enfants capricieux. Ce sont souvent donc des enfants qui sont en manque de socialisation.